Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'essaye un concept un peu nouveau, c'est-à-dire que je suis en stream. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je fais des streams sur la plateforme Twitch et je publie des vidéos de gaming en parlant dans un français lentement. Toutes ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne secondaire. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'essayer quelque chose, c'est de parler en direct d'un sujet et pouvoir échanger avec les personnes qui sont sur le chat. Donc, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça pourrait être intéressant de discuter de sujets en live comme ça pour faire des podcasts et voilà, pour que ce soit plus intéressant pour tout le monde. Donc, on est parti pour une vingtaine de minutes, 20-30 minutes, je pense. On va voir combien de temps ça prend. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler pour ce premier test, j'avais envie de parler de Pokémon. Donc ça, c'est une carte Pokémon. Et en fait, sur le chat, il y a Dipson. Et Dipson, c'est mon frère qui stream aussi et qui aime beaucoup Pokémon. Et du coup, parfois, avec Dipson, on ouvre des cartes Pokémon. C'est-à-dire qu'on achète des paquets, enfin, lui principalement achète des paquets, et on ouvre les cartes en stream pour essayer d'avoir des cartes rares. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de discuter de cet aspect des cartes Pokémon qui est la rareté et les prix que peuvent atteindre les cartes Pokémon. Parce que donc là, ça c'est une carte que j'ai trouvée dans un paquet. Et en fait, cette carte, elle vaut environ 100 euros. Donc c'est quand même une somme. On voit que en fait, on l'a fait grader, c'est-à-dire que le cadre que vous voyez autour, c'est une entreprise qui permet de donner une note à la qualité de votre carte, pardon. Et après, grâce à cette note, votre carte va prendre plus ou moins de valeur. Et du coup, forcément, avec cette popularité des cartes Pokémon, il y a de plus en plus de monde, de personnes qui font de la spéculation. Spéculer, c'est acheter quelque chose pour espérer le revendre plus cher. Il y a des gens qui spéculent sur des sneakers, sur des places de concert. Maintenant, il y a plein de choses sur lesquelles on spécule. Et c'est le cas aussi des cartes Pokémon. Donc la question aujourd'hui, à la base, Pokémon, c'est un jeu pour enfants et à la base, ce sont des petites cartes en carton. Et pourtant, ça a atteint des niveaux records. Là, c'est un peu plus bas qu'avant, mais à un moment, il y avait les influenceurs américains comme Logan Paul, par exemple, qui achetaient beaucoup de cartes Pokémon et on voyait des cartes, des Dracofeu à 10 000 euros, par exemple, ou même d'autres cartes encore plus chères. Je sais plus Dipson, c'est quoi le record, mais voilà, des sommes d'argent énormes pour des cartes Pokémon. Bien évidemment, il y a un aspect collectionneur, ou des Pikachu à 5,5 millions de dollars. Ouais. Et il y avait aussi des cartes Magic, par exemple, c'est un autre jeu de cartes, qui avait fait des cartes Seigneur des Anneaux, et il y avait un anneau unique, une carte unique dans le monde. Et il me semble que c'est le rappeur Post Malone qui avait acheté cette carte à la personne qui l'avait trouvée pour 2 millions de dollars et quelques, donc en millions de dollars. C'est-à-dire une somme d'argent que la plupart des gens ne gagnent même pas en une seule vie. Et maintenant, on dépense cet argent, enfin ces personnes-là dépensent cet argent pour acheter une carte. L'idée, c'est pas de dire c'est mal ou c'est bien, c'est plus de discuter un peu de ce phénomène, de cette évolution qu'ont eu les cartes Pokémon. Parce que d'un côté, en fait, il y a vraiment un aspect collectionneur, c'est-à-dire que il y a des séries de cartes Pokémon, et si vous êtes un collectionneur, comme Dipson dans le chat, vous avez envie en fait d'avoir toute la série. Enfin, Dipson, tu t'en parleras mieux, mais voilà, il y a quand même cet aspect collection. Moi, je trouve ça cool pour la collection. Oui, voilà, et quand on était petit, la première série Pokémon, il y avait 151 Pokémon,
Et voilà, l'objectif, c'était d'avoir tous les Pokémon. C'est comme dans le jeu vidéo. Oui, il avait racheté à un Canadien 1,8 million, il me semble. Mais l'histoire était belle car la personne qui l'avait eu faisait un boulot manuel et n'était pas spécialement riche. Ok. Donc la personne qui avait trouvé la carte unique Seigneur des Anneaux c'était un peu comme s'il avait gagné au loto finalement. Parce qu'il n'avait pas vraiment de gros moyens et il avait gagné la carte unique. Parce qu'après, du coup, vous avez des personnes comme Logan Paul ou des personnes qui ont beaucoup d'argent qui vont acheter un maximum de cartes pour essayer de trouver les plus rares pour spéculer. Et en fait, du coup, il y a un peu je trouve qu'il y a un peu cette limite qui est fine entre de la collection pure et dure et de la collection pure et dure et de la spéculation pure et dure. Ce que je veux dire, ah, j'ai entendu une alerte, mais je vois rien à l'écran. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, cette carte, elle vaut 100 euros. Et en fait, j'ai d'autres cartes, et par exemple, j'ai celle-ci. Cette carte, elle vaut 100 euros parce qu'en fait, un- ils avaient fait une impression un peu particulière où vous voyez en reflet des Master Ball, donc un objet rare de Pokémon, enfin rare. Et c'est ce qui fait que cette carte est spéciale et qu'elle coûte plus cher qu'un Salamèche, donc ce Pokémon normal. Oui, et le parallèle au gambling est totalement palpable, car c'est totalement ça. Et même en boutique maintenant, quand des gens ouvrent, la plupart des gens demandent le prix directement. Exactement, et moi, comme je n'y connais rien, quand je vais ouvrir des cartes Pokémon avec Dipson, ma première question c'est, est-ce que cette carte coûte cher? Et du coup, en fait, quand j'ouvre des cartes Pokémon, moi, je suis là plus pour jouer au casino que de collectionner des cartes Pokémon, parce que la collection pure et simple, je pense que ça se baserait plutôt sur juste de l'esthétique. C'est plus une question d'esthétique. J'étais en train de dire que ça, elle est un peu rare parce que il y a une impression particulière, il y a des reflets particuliers. Mais théoriquement, enfin techniquement, je préfère celle-là. Je la trouve beaucoup plus jolie. Alors, c'est un peu difficile avec la lumière, mais en gros, c'est un Mewtwo au-dessus d'une ville et l'illustration est vraiment jolie. Et pourtant, ces deux cartes, elles coûtent le même prix, tout simplement parce que elles sont les gens, enfin, c'est une question d'offre et de demande, mais la rareté est équivalente. En sachant que du coup, ces deux cartes, elles sont notées, je sais pas comment faire, elles sont notées 10, donc ça veut dire qu'elles sont parfaites, elles sont en état parfait. Et pareil, j'ai que 3 cartes et j'ai celle-ci aussi, une Pokémon, une Pikachu. Oh là là, le mec qui ne connaît rien, une Pikachu. Oui, personnellement, je collectionne certaines cartes car elles sont réalisées par certains illustrateurs, ou alors simplement quand ce sont des ectoplasmas. D'ailleurs, si vous avez un ectoplasma, contactez-moi. Donc, ectoplasma, c'est un Pokémon. En anglais, c'est Gengar. Et oui, voilà, les collectionneurs Pokémon en général ont un Pokémon favori et les collectionneurs essayent d'avoir toutes les versions de ces Pokémon. Et par exemple, il y a des cartes Pikachu et il y a des éditions limitées Pikachu où Pikachu est en kimono ou Pikachu va à un festival, enfin des cartes très japonaises et qui pour le coup, je trouve que c'est vraiment un aspect collection. Et du coup, on n'est plus dans. Enfin, il n'y a pas cette démarche de ça coûte combien, mais plus est-ce que c'est une carte jolie qui est rare, entre guillemets, au-delà du prix, est-ce qu'elle est rare pour, euh, pour finalement avoir tous les Pokémon qu'on veut, qu'on apprécie. Moi, j'ai que mon paquet du CM1 et ma carte McDo, lol. Donc, du CM1, c'est l'école primaire en France. Donc, au CM1, on a 8-9 ans. Et du coup, nous, c'était très populaire quand on était petit. Donc, dans la cour d'école, on avait souvent des cartes Pokémon. Du coup, Juju a toujours son paquet du CM1. Mais je pense qu'elles ne valent pas grand-chose. Enfin. Mais du coup, voilà. Et après,
je trouve que du coup, ça amène une question, cette idée du prix et de la spéculation, c'est que on finit par un peu définir la valeur des choses par leur prix seulement. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, par exemple, on est arrivé à ne parler des cartes de Pokémon que pour leur prix. On ne se posait même plus la question de savoir si elles étaient belles ou pas. On se disait juste: «Ah, combien elle coûte? Ah, 1 million, je sais pas combien, en millions de dollars». Et du coup, ça n'avait plus vraiment d'intérêt en tant que tel. C'était vraiment juste de la spéculation. Si, elles ont une valeur sentimentale, voilà, exactement. Mais ce qui nous intéresse, c'est la valeur monétaire, juste. Non. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il y a un peu ce gap entre l'aspect pure collection et ce pourquoi les cartes Pokémon ont été connues, enfin pourquoi il y a ce pic notamment pendant le confinement, il me semble, où les cartes Pokémon ont pris énormément de valeur et finalement on ne parlait plus que de ça comme de quelque chose qui coûte hyper cher, comme d'un casino finalement. Et vous avez même maintenant les personnes qui parlent de finances qui disent: ah, bah, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des cartes Pokémon? Toute cette question, je pense que c'est pas des questions qui sont vraiment nouvelles, hein. Il y avait déjà ça avec les œuvres d'art. Parfois, vous voyez des œuvres d'art où, où vous dites, bah, c'est moche et pourtant ça coûte énormément d'argent. Et en fait, il y a un côté business qui est totalement pas décorrélé, mais qui n'est pas vraiment lié directement avec l'œuvre en elle-même. Certaines écoles commencent à interdire les cartes car trop de problèmes et les enfants se retrouvent avec des cartes improbables ou se font arnaquer. Ouais, mais ça, ouais, donc le prix de l'œuvre, ça va être plus lié à la cote de l'artiste. Mais du coup, finalement, l'artiste, ça devient un businessman, tu vois. Et ça peut être appliqué à n'importe quelle forme d'art, hein. La musique, par exemple, vous avez des artistes qui vont essayer de faire une musique qui soit le plus commerciale possible avant d'essayer d'avoir une démarche purement artistique. Et c'est pas forcément mal ou bien, hein, mais c'est juste que du coup, bah, ces questions, elles arrivent aussi avec les cartes Pokémon, où finalement, bah, il y a des gens qui s'intéressent seulement aux cartes Pokémon pour l'aspect spéculation. Après, pour la question des écoles où il y avait des problèmes avec les cartes, moi je me souviens que nous, à notre âge aussi, enfin quand on était à l'école, ça arrivait qu'il y avait des problèmes en mode on se fait arnaquer ou on se fait voler nos cartes, etc. Mais là, c'est sûr que ça prend des proportions à cause de la valeur des cartes. C'est sûr que s'il y a un enfant de 7 ans qui ouvre une carte à 10 000 euros dans la cour de son école, ça doit être difficile à gérer. Et du coup, mais par exemple, alors si je vous partage mon écran, par exemple, maintenant, du coup, vous avez des sites comme Card Market, qui est un peu la référence pour l'achat et la revente de cartes. Et en fait, si vous allez si on sélectionne par exemple Pokémon, si, dites-vous, il y a même de la manipulation de marché. Par exemple, sur le jeu Lorcana, c'est le TCG, donc le Trading Card Game de Disney, où une carte était passée de 200 euros à plus de 1000 euros en une journée, car un groupe avait acheté la totalité des annonces pour faire exploser la cote. Ah ouais, mais ça en fait c'est comme bon c'est un odieux mais Dofus en fait, quand vous avez des places de marché comme ça, des endroits où vous pouvez acheter des cartes, vous pouvez faire gonfler le prix en, en achetant toutes les offres pour que les offres seulement disponibles ce soient les vôtres et vous augmentez le prix pour gagner directement de l'argent. Donc ouais, ça devient de la manipulation de marché, quoi. Et là, par exemple, donc, si je prends par exemple le Mewtwo, ah mince, pardon, je suis sur la webcam. Le Mewtwo que je vous ai montré. Alors, je ne suis pas un pro, donc je vais essayer de rechercher la carte. Carte. Hmm.
Je sais plus si ça fonctionne. Ah, voilà, je crois que ça fonctionne comme ça. Voilà, bon. Et je suis pas trop mauvais. J'ai réussi à trouver directement. Donc là, j'ai la carte et en fait, je peux voir la. Je vais zoomer. Hop. Je peux voir la tendance des prix. Donc là, vous voyez 14 euros et vous vous dites que je suis un gros menteur. Mais attendez, laissez-moi le temps de m'expliquer. Prix moyen des 30 jours, etc. Et on voit, voilà, c'est vraiment, c'est presque une graphique de trading où vous pouvez voir l'évolution des prix. Et là, en fait, en dessous, on voit les offres. Donc là, par exemple, il y a un Allemand qui propose une carte Mewtwo à 9 euros. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est une carte coréenne. Si j'affiche la photo, voilà, c'est en coréen. Je ne lis pas le coréen. Et du coup, là, vous allez avoir déjà les premiers paramètres qui vont influencer sur la valeur de votre carte. C'est-à-dire que les cartes coréennes vont peut-être avoir moins de valeur. Du coup, je vais devoir filtrer. La langue, premièrement, c'est langue japonais. Donc là, je passe en japonais et vous voyez, la première carte japonaise, c'est vraiment exactement la même. Donc là, vous voyez, bon, c'est écrit en japonais. Et si je vous montre la mienne, c'est vraiment écrit en japonais aussi. Et par contre, en fait, juste pour vous montrer rapidement, ce que j'ai, moi, c'est que j'ai fait grader par la carte par l'entreprise PSA. Donc PSA, c'est une entreprise qui va juger la valeur de la qualité de votre carte. Elle va regarder s'il n'y a pas des défauts, etc. Et elle va attribuer une note que vous pouvez voir ici. Et du coup, là, j'ai 10. C'est 10 sur 10, donc c'est une qualité parfaite. Si je repasse sur Card Market, en fait, normalement, je dois pouvoir trouver des cartes indiquées comme PSA 10. Du coup, normalement, c'est dans les commentaires, si je dis pas de bêtises, d'Ipson. Donc, je vais descendre rapidement parce que du coup, il me semble que ça va. Voilà, là, vous voyez PSA 7, 27 euros. Ah, voilà. Ah, PSA 10. Ok, donc j'avais dit 100 euros. Là, j'ai l'impression que ça commence plutôt à 60 euros. Ah non, là, card move a bit in the case. Donc là, il y a un petit défaut. Là, 65 euros, 65 euros. Et donc, par exemple, voilà, là, vous voyez, c'est exactement la même carte que j'ai moi. Et du coup, là, on voit que, bon, j'avais dit 100 euros, je me suis peut-être un peu emballé, mais c'est plus à 65 euros. Et du coup, en fait, là, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une question d'offre et de demande. C'est-à-dire que les gens vont vendre leurs cartes et ils vont décider du prix qu'ils vont mettre en ligne. Et après, c'est un peu comme eBay ou ce genre de plateforme, c'est s'il y a des personnes qui achètent, il y a des personnes qui achètent. Par exemple, là, vous voyez, la personne l'a mis à 400 euros. Bon, la carte risque de ne pas partir, bien évidemment. Mais là, on peut voir les évolutions de prix. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour l'aspect vraiment spéculatif où là, vous pouvez aller sur une plateforme comme Card Market et essayer de suivre le prix des cartes pour essayer d'acheter et de revendre des cartes de particulier à particulier. Donc bon, après, voilà, je pense que à la limite, moi, ce que je critique plus, et c'est même le comportement que j'ai eu, c'est de plus m'intéresser aux cartes seulement pour cet aspect spéculatif. Alors que je pense que l'aspect primordial, c'est plus l'aspect collection et l'aspect artistique. Et en fait, je pense que bon, ça sera un autre sujet de discussion, mais je pense que ça touche un peu plein d'autres choses. C'est un peu comme le luxe. Le luxe, j'ai l'impression que les personnes s'intéressent au luxe, pas pour le goût des beaux objets, mais juste pour ce que ça représente et pour l'argent que ça représente. Si vous prenez un sac Louis Vuitton, et là je vais donner seulement mon avis, hein, vous avez le droit d'aimer les sacs Louis Vuitton, mais je trouve que les sacs Louis Vuitton avec le motif Louis Vuitton, je trouve ça pas très beau. Et en fait,
Je pense que les gens aiment ça seulement parce que c'est très visible et on reconnaît tout de suite que c'est un sac Louis Vuitton. Du coup, on sait tout de suite que c'est quelque chose qui coûte cher. Malheureusement, quand il y a de l'argent avec de la spéculation, il y a forcément des requins. Ouais, forcément. Mais du coup, voilà, c'est un aspect peut-être complémentaire, mais c'est un aspect différent qui peut peut-être un peu entacher l'aspect initial du jeu qui est qu'à la base, on jouait à Pokémon, on essayait de collectionner les 150 Pokémon, et que maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça seulement parce que ça vaut de l'argent. Je dis ça, mais j'ai des cartes et j'aimerais bien qu'elles prennent de la valeur. Si cette carte, demain, vaut 10 000 euros, je serai le premier content. Donc voilà, c'est pas noir ou blanc, je jette la pierre à personne, mais je trouvais intéressant de parler de ce phénomène. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch directement. Je pense que je ferai d'autres formats comme ça directement sur Twitch. Là, il y a Dipson avec qui on a parlé parce que c'est mon frère, et du coup, il m'aide et lui, il collectionne les cartes Pokémon. Mais après, voilà, si vous avez des idées aussi de discussion, on peut, on peut voir on peut discuter de ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à venir sur le stream, il y aura le lien dans ma chaîne. Et je pense refaire ce genre de vidéo parce qu'avec les échanges avec le chat, je trouve ça très intéressant pour l'apprentissage du français. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Là, on va continuer le stream, on va jouer à un jeu vidéo. Et je vous dis à la prochaine.